second sujet ce soir, c'est la Côte d'Ivoire. Une question, doit-on enquêter sur la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne où il était hospitalisé? Le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, très proche d'Alassane, est un des plus proches d'Alassane Ouattara. Son prédécesseur était lui aussi soudainement décédé l'été dernier. Alors, si le décès d'Ahmed Bakayoko suscite autant d'inquiétudes, c'est d'abord parce qu'il a été très soudain. Le Premier ministre est mort de source officielle d'un cancer foudroyant, diagnostiqué il y a quelques semaines à peine. Mais cela tient aussi de ces circonstances à des circonstances, puisque selon par exemple Jeune Afrique, Ahmed Bakayoko est décédé sur un lit d'hôpital en Allemagne, après avoir été d'abord hospitalisé à la mi-février à Paris, puis transféré dans un état grave la semaine qui a précédé son décès vers Fribourg, dans la forêt noire, pour y suivre, selon les explications du magazine, un traitement expérimental. En tout cas, tout cela, Pasteur Edo, quand on met les circonstances, les dernières semaines d'Ahmed Bakayoko, les circonstances mises bout à bout, la thèse du cancer fulgurant ou foudroyant, c'est selon, peine à convaincre. Oui, bon, finalement, on se demande si Bakayoko est mort de sa propre mort. Si c'est une mort ordinaire. Il paraît que toutes les morts sont les propres morts, qu'il n'y a pas de... Toutes les morts... Dès que vous mourrez, c'est que vous devez mourir comme ça. Est-ce que... Oui, c'est que vous devez mourir comme ça. Non, c'est banal, hein? C'est trop fatal. Non, c'est trop fatal. Non, c'est trop fatal que toute mort commun est sa propre mort. Mais pour le cas de Ahmed Bakayoko, je crois quand même que c'est au cœur de toutes les polémiques. Sa mort s'est scrutée à la loupe un peu partout. Et les sources, on a plusieurs, il y a plusieurs explications tenant de sa mort. Vous vous rappelez que quelques jours avant sa mort, Alassane Ouattara est allé en France le voir sur le lit d'hôpital. Et c'est de son retour qu'il a dit que ça s'est, selon le communiqué de la présidence, la santé s'est dégradée, s'est aggravée. Et 2-3 jours après, il est mort. Bon, donc, quand on prend tout ça, est-ce qu'il y a besoin d'enquêter sur sa mort? Personne ne saurait le dire. Personne ne pourra le dire exactement. Pour le moment, nous tous, nous tenons à des conclusions médicales qui l'ont déclaré cliniquement mort. C'est de ça on tient, même si par ailleurs, par ici, par là, il y a beaucoup de thèses, personne ne pourra le prouver. C'est vrai que pour sa mort, il n'a pas été aussi malade comme ça a été le cas de son prédécesseur, qui était malade depuis pendant longtemps. Mais son cas, c'est vraiment un cas qui mérite beaucoup de réflexion. Mais bon, comme on le dit, il est mort. Faut-il enquêter sur lui? Quels sont les éléments dont on a pour pouvoir, qui peuvent guider ces enquêtes? Personne ne pourra dire. D'ailleurs, qui va diligenter ces enquêtes? On ne sait pas, c'est le gouvernement Ouattara qui va demander, parce que le communiqué du gouvernement nous dit clairement qu'il est mort d'un cancer foudroyant. Alors, je ne sais pas, les médecins, est-ce que les médecins ont une certaine qualification à ce cancer foudroyant? Est-ce qu'il y a la classification foudroyant là, c'est quoi exactement? Bon, c'est un cancer qui vous attaque et qui propage rapidement et vous tue en quelques secondes. Donc c'est foudroyant, c'est ce qu'on met dans foudroyant. Et ça s'est passé où avant? Et ça s'est passé. Il paraît que ça arrive. Ça s'est passé où? C'est parce que Bakayoko est une personnalité publique qu'on en parle. C'est à Paris ou bien c'est en Allemagne? Non, bon, les gens qui meurent de cancer tout le temps, on ne va pas faire leur liste ici. Non, je dis, le statut de cancer foudroyant, la classification du statut foudroyant de ce cancer-là, c'est à Paris, ça s'est déclenché, ou bien c'est en Allemagne, les derniers jours. Bon, donc, Bakayoko est mort, c'est au passé. Bakayoko est désormais conjugué au passé. Faut-il faire une enquête, prendre du temps pour faire une enquête? Qui va diligenter? C'est sa famille, c'est le gouvernement qui se plaint. Voilà, tout ça là pour faire l'enquête. En tout cas, de toutes les façons, il est mort et les Ivoiriens ne vont pas l'oublier de sitôt parce que il aurait été un homme très généreux selon un peu partout, tout ce que nous avions eu comme témoignage.
je crois quand même que cela, s'il y a enquêté, je crois le mieux, c'est que cela nous apprenne à vivre sur Terre. Dimas Dikodo, vous pensez que, au regard de, en tout cas j'ai envie de dire, tout ce qui se dit dans l'opinion sur cette mort, on peine à croire à la thèse officielle, que la famille aurait dû demander peut-être l'autopsie, je ne sais pas moi, aller chercher d'autres causes que ce qui est officiellement dit? Oui, c'est très important, il faut le faire. Je ne vois pas pourquoi le pasteur Edo met beaucoup de gants avant d'avancer sur ce terrain. Il faut enquêter autour de cette mort. Ça ne veut pas dire qu'on incrimine quelqu'un. Enquêter veut dire Chercher la cause réelle. à rétablir la vérité. La vérité. La cause réelle. Et peut-être situer les responsabilités, si tel est que cette mort n'est pas naturelle, ben, qu'elle est provoquée. De bout en bout, quand on met les derniers événements avec tout ce qui se raconte tout autour, et même la thèse officielle, et même la thèse médicale qu'on avance, et tout ce que Jeune Afrique qui a essayé de donner la nouvelle officiellement, Ouais. tout ce qu'ils disent démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, allez poser la question aux oncologues. Ils vous diront qu'un cancer foudroyant, là, c'est un terme bizarre. Foudroyant. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que la chose s'est provoquée en même temps et puis ça vous emporte. C'est très rare pour les cancers. Un cancer, c'est quelque chose qui vient à l'étape Graduellement. bénin. C'est Oui. une étape, non? Oui, 8 Oui. étapes. Donc, à Étape l'étape bénigne. Ouais. À l'étape bénigne, ça veut dire comme ça évolue. On peut ne pas vite détecter cela. Mais à peu près les médecins, les oncologues peuvent vous situer que cette histoire a commencé depuis. Oui. Vous êtes d'accord avec Oui, moi? oui. Cette histoire a commencé depuis, ça a évolué, ça a atteint telle étape, telle étape, telle étape. Mais qu'on nous dise que ça a subitement commencé, quelque chose, ça t'a emporté, et on qualifie ça de foudroyant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de quel type de cancer alors? Cancer de foie. Tout le monde sait que quand tu es empoisonné, Oui. c'est le foie qui est le réceptacle principal Qui est affecté premièrement. voilà, du poison. Ça détruit le. Ah oui. Et donc, quand on nous parle de cancer de foie, foudroyant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut enquêter là-dessus. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et quand on sait aussi que les empoisonnements provoquent des cancers, Le cancer, oui. et surtout quand ça attaque le Attaque foie, au foie. ça provoque ça. Ce n'est pas tout. Les dernières paroles qu'on prête au monsieur, Ils m'ont eu. ils m'ont eu. Sauf qu'il n'a pas donné de nom, selon ce que les gens disent. Ouais. Les gens essaient de mettre des noms. Bon, ça peut-être c'est des confidences, Oui. ou c'est des trucs qu'ils ne peuvent pas prouver. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas dire ouvertement, ou ils auraient dit, mais à partir du moment où eux, ils ne peuvent pas prouver par sa voix, par ses écrits, et donc il faut essayer de camoufler ça, ce seraient les gens du sérail. Du sérail Alassane Ouattara. ouais, d'Alassane Ouattara. Et donc, il y a besoin qu'on enquête là-dessus, qu'on sache réellement ce qui ne va pas. En tout cas, chez nous, en Afrique, malgré nos croyances différentes, on peut être animiste, on peut être chrétien, on peut être musulman, il y a certaines morts, quand ça se suit, hein, dans un domaine précis, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une institution, que ce soit dans un travail, dans une entreprise, dans une société, et que ces morts se suivent, il faut toujours chercher à savoir pourquoi. Ça peut être des explications, ça peut être des explications spirituelles, comme il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Et donc, quand on nous dise qu'un Premier ministre meurt, à moins d'un an, un autre meurt, et l'autre qui vient d'ailleurs, c'est vrai qu'il s'est présenté. Alors quoi, la mère, est-ce qu'il est en parfaite santé? Mais que ça se suive comme ça, il faut se dire, mais c'est pas normal.
il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher la raison. On peut ne pas trouver, mais il faut quand même chercher. Et donc, à ce niveau, on peut chercher sur le plan juridique, comme on peut chercher sur le plan spirituel. Ce n'est quand même pas normal que Alassane lui-même nomme un Premier ministre qui meurt devant lui comme ça, puisque le monsieur a fait sa crise juste en conférence. En conseil des ministres. À peine quelques heures après, il décède. Oui, il décède. Et celui-ci est venu, et puis le mystère qui a entouré aussi l'annonce du décès, parce que tout le monde avait dit clairement, en tout cas, des bruits couraient. Oui, déjà même dès le samedi. Oui, que le monsieur est mort. Oui. Qu'il est mort depuis. On a essayé d'envelopper ça avec le terme. Il y a un activiste, il a perdu la parole. Chris Yapi, qui l'annonçait, qui l'annonçait depuis. Qui lui, disait que le monsieur est mort et qu'on attendait la proclamation des résultats des législatives pour annoncer ça officiellement. Oui. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Juste après. Juste après les législatives, on fait l'annonce. Ça veut dire qu'il y a aussi un mystère politique aussi qui entoure le truc là. Donc ça veut dire que cette mort, en temps normal, on doit enquêter là-dessus. Alors, d'autant, et quand je prends là où Dimas avait commencé, en parlant du cancer, tout le monde sait que c'est pas une maladie qui survient brusquement et vous emporte. Il y a une évolution. Et que Ahmed Bakayoko a l'habitude de check-up. Oui, mais l'année dernière, je crois, il est allé au début de l'année, même il est allé faire le check-in. On ne lui aurait jamais médical diagnostiqué de cancer. C'est un colosse de 2 mètres. Oui, vraiment, véritable colosse, véritable colosse, vraiment très crapu. C'est vrai, le cancer, tout le monde le sait. Ça a un début, ça évolue avant de pouvoir se propager dans tout le corps et puis atteindre les parties essentielles pour que ça puisse conduire à la mort. Son cas, il était en France tout dernièrement pour faire le check-in médical, tout ça là où au moment où il avait il avait attrapé, comme on le dit, coronavirus. Bon, donc, on ne sait pas comment son organisme s'est vite détérioré et qu'il avait cette ouverture pour que ce cancer-là soit foudroyant, comme si foudroyant là, c'est comme si, vous savez, c'est comme si on a tiré sur lui de manière foudroyante, c'est de ça. Non, la foudre s'est abattue. Bon, peut-être la foudre, c'est ce que je ne voulais pas dire. Bon, la foudre s'est abattue sur lui. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens s'amusent à dire que pour effrayer un enfant, il faut lui dire que je vais te nommer Premier ministre de la Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, donc si on veut te nommer Premier ministre de la Alassane Ouattara, alors tu vas t'assagir. C'est-à-dire, tu sais que là, tu es en train de... Donc... Ils sont partis jusqu'à dire qu'on en a proposé à un des ministres qui a dit que je n'ai pas fait de grandes études. Même Bakayoko n'a pas fait de grandes études. On voit que l'ampleur que les morts successives là, de ces 2 premiers ministres dans l'espace de 10 mois, donc moins d'1 an, ça doit susciter beaucoup de réflexions et beaucoup d'analyses au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, donc, ce serait bien qu'on diagnostique qu'est-ce qui arrive aux tenants, aux occupants, aux locataires de la primature en Côte d'Ivoire. Je l'avais déjà dit la dernière fois ici qu'il y a un esprit qui hante la primature. Est-ce que c'est vrai? Ou bien, est-ce que politiquement, Bakayoko, qu'on le veuille ou pas, dans le sérail d'Alassane Ouattara, à part Gonkou Bali qui est parti, celui qui est aussi en vue aujourd'hui, peut-être pour être le successeur d'Alassane Ouattara, ça ne peut être que Bakayoko. C'est vrai, il y a Hachi, et il y a aussi Adama. Oui, vous oubliez Téné Birahima Ouattara. Oui, Téné Birahima. Dont le nom est évoqué. Ouattara, justement, qui est cité. Comme... qui est cité plusieurs fois dans ce qui arrive à Ahmed Bakayoko. Bon, donc l'empoisonnement dont on parle tant, son nom, le nom du frère de Ouattara est évoqué sur les réseaux sociaux. Alors qui l'a eu? Qui sont ceux-là qui l'ont eu exactement? Est-ce qu'il a cité de noms assez proches, ceux qui étaient
avec lui sur le lit de l'hôpital. Et personne ne saurait le dire. Mais d'autres vont jusqu'à dire que, connaissant bien Alassane Ouattara, il peut y avoir quand même des sources provoquées, hein, de la mort. Tout ça là, c'est des thèses que les gens évoquent, mais jusqu'à présent, faire enquête, c'est tout à fait savoir exactement, puisqu'on nous évoque le cancer. Il est décédé suite à un cancer fulgurant. Alors l'enquête qu'on va mener, alors va-t-on aller chercher une autre source de vérité, de quoi est-il mort réellement? C'est ça. Qui va diligenter cette enquête? C'est la famille qui va diligenter. Faut-il faire l'autopsie? Alors il y a tous ces facteurs-là qui sont là, qui entourent de manière mystique la mort d'Amad a tout intérêt à provoquer cette enquête, à diligenter cette enquête. Oui. Parce que tout se passe autour de lui. Est-ce qu'il est content de nommer des gens qu'il appelle ses fils, ses partisans? C'est quoi là? Et de les voir mourir comme ça facilement? Et il vient pleurer devant leur dépouille. Pour une deuxième fois, il va encore verser les larmes. Il va nommer encore la troisième personne. Il a déjà nommé? C'est à moins d'un an. Attends, à moins d'un an. Et il va dire quoi? Il aura la trouille interne que lui aussi il va partir. Hein? Non, mais donc il a intérêt à faire clair. Qui fait quoi dans mon entourage? Alors, ce que vous appelez, chez nous, ce que vous appelez enfants, si les enfants meurent successivement comme ça, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Quand vos enfants meurent successivement comme ça, soit chez nous, ce qu'on dit, on dit qu'on te sota, et on te prénata. C'est-à-dire, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. On donne les nata. C'est-à-dire, au lieu de mourir, tu fais mourir les enfants. Non, chez nous, voilà, il faut expliquer. Il y a des puissances occultes qu'on acquiert qui font proroger nos jours. Et quand, par exemple, le temps de la mourir, géomancie divinatoire, on reconnaît que ton temps est arrivé et que tu dois partir, tu fais partie un de tes enfants, ou un proche, ou un enfant qui s'approche de toi, tu le fais partie, et ça, c'est toujours parmi les proches, hein, les proches parents. Eux, ils partent, et toi, demain, tu te relèves. Demain, tu te relèves. On peut te voir sur le lit de malade. Mais le jour où quelqu'un meurt, toi, tu te mets à mon santé. Tu te relèves. Tu te relèves. Tu trouves la bonne santé. Et jusque-là, je ne te coupe pas la parole. Vous lui coupez la parole. Vous lui coupez la parole. Juste pour dire que le président Ouattara est plusieurs fois annoncé malade. On le dit souvent qu'il est malade. Ne faisons pas de déduction. Ne faisons pas de déduction autre que scientifique. Ce n'est pas de déduction hâtive. Non, pas hâtive, mais autre que scientifique. C'est dans le sens de Dimas que je disais. Quand on est en Afrique et on me dit que de faire des trucs purement scientifiques, de déduction scientifique, et on néglige nos réalités, je me dis, mais nous ne nous connaissons pas là. On est où là? On est en Afrique. Et d'ailleurs, prenons même les Occidentaux. Ils ont des loges. Hein? Ils ont des loges terribles. Et beaucoup de choses où se passent. Il y a des pratiques ésotériques qui amènent ça. Qui ne sont pas ouvertes à la société. Oui, à la société. C'est les initiés. Et ils en utilisent. Des rites initiatiques. Oui. Et donc, il ne faut pas qu'on nous dise que non, le spirituel, voilà, tout ça. Laissez les philosophes de côté. Ils sont dans leur monde. Encore aussi que ce n'est pas tous ces philosophes qui sont des athées ni des antithéistes. Hein? Il y a des philosophes chrétiens, musulmans ou bouddhistes qui sont de grands philosophes et qui croient au spirituel et qui croient à la maîtrise de la nature, qui maîtrisent les secrets de la nature, qui peuvent provoquer un certain nombre de choses. Vous voyez? Donc, ce que nous disons n'est pas à négliger. Hein? Quand un vieux est dans la maison, chaque fois que lui il est malade, hein, c'est ceux qui sont... Non, chez nous, c'est comme ça. Ceux qui sont proches de lui, et c'est eux qui tombent, et le lendemain, lui, il est solide. Finalement, il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Si c'est comme ça, s'il y a des vieux comme ça, vous savez, ce que les gens décident de faire un jour, on provoque sa mort. Oui, bien sûr, les gens peuvent provoquer sa mort. On peut le prendre, mais provoquer ça pour qu'il meure. D'accord, n'allons pas sur ce terrain. Non, je dis non. Revenons clairement. Oui, non, je ne refuse pas. Revenons au cas Ahmed Bakayoko. C'est vrai que Dimas le disait que Alassane Ouattara a lui-même intérêt à diligenter peut-être une enquête pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec ses premiers ministres. Pour donner quels résultats? Oui, bon.
Bon, mais le Vous pensez résultat, c'est qu'il- ceci. Moi, je peux annoncer. Non, non, le juste. résultat. moi, Il dit pour donner 15 résultats. S'il aboutissait qu'il a établi que c'est son frère, comme le disent les réseaux sociaux, qui a empoisonné Bakayoko pour le tuer. Ça veut dire qu'il convoite le poste. Sans que C'est pas lui qui assume l'intérim maintenant. ça que lui ne sache, ça que le président lui ne sache. Voilà, C'est le possible sache. aussi. Je dis que si l'enquête révélait, sa propre enquête Oui. lui révélait ça, et qu'il nomme une autre personne, si c'est que son petit frère, si tel est que son petit frère convoite le poste là, il va chercher à tuer celui-ci aussi. Oui, mais le petit frère. Pour prendre. Le petit frère a déjà fait un pas vers. Il est ministre de la Défense. Il est ministre de la Défense, c'est ce que je dis. C'est déjà bon pour lui. Oui, non, mais c'est pas suffisant. C'est déjà bon pour Alors, lui. c'est tu vois. pas suffisant. Si c'est le poste de Premier ministre Qu'il vise, ça veut dire que tous ceux qui seront nommés encore là-bas, il est prêt à les faire partie. De toutes les façons. Donc, il aura le cœur net si à l'issue de l'enquête, il voit que son petit frère n'a rien à voir avec cela. Et qu'il ne pourra pas publier, peut-être. Oui, non, il n'en a pas besoin obligatoirement. C'est vrai que l'opinion a besoin d'être savoir. située. Mais je dis que lui, en tant que Ouattara, a intérêt à diligenter une enquête. D'autant que Obligatoirement pour ça. Pasteur Edo, Oui. en tout cas d'après les choses qu'on a lues, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur après le décès d'Ahmed Bakayoko, le mal mystérieux qu'il a emporté aurait également quelque peu touché son majordome. Voilà. Là, Alors, est-ce qu'il a été contaminé? Oui, il était tombé malade. En tout cas, il serait. Je mets tout au Est-ce que ce conditionnel parce que cancer c'est ce qu'on a est lu. contagieux? Non, là, ça, je suis plutôt sur la piste de ceux qui parlent Ça veut d'un dire que probable empoisonnement. Non, non, c'est ce que je dis. Si Voilà. je dis, est-ce que le cancer dont on parle, si son majordome est attaqué, Est-ce que le cancer est est-ce que- contagieux? Je ne Voilà, sais est-ce que pas. le cancer est contagieux? Maintenant, Non, je reviens. source- Je reviens qui à la a question. provoqué le cancer peut être contagieux. Oui, la source En tout maintenant. cas, Bon, peut la, être partagé. la source, c'est bien l'auteur. Ce serait le même auteur qui aurait visé aussi son majordome. Pas obligatoirement, vous savez que... Non, ça peut se faire. Non, il peut ne pas viser le majordome, mais le majordome peut goûter À ce qu'on lui a servi, à ce qu'on lui a servi. Puis c'est le majordome, c'est lui qui sera mangé. Ouais. Oui, Si c'est c'est pas, lui qui fait tout. si c'est par à travers les nourritures naturellement. C'est Donc ça. maintenant la question c'est que tout le monde on doit tendre vers ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça doit situer l'opinion en allant vers ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire cette tendance-là qui naturellement consiste à dire qu'il y a quelque chose autour. Soit lui-même, il n'est pas conscient, soit lui-même, il ne sait pas exactement, mais autour de lui, il y a quelque chose qui se passe. Parce que deux premiers ministres, successivement, vous savez, les premiers ministres, vous savez, c'est des gens, quand vous n'êtes pas grand personnel, que vous arrivez vous êtes premier ministre, vous avez tous les soins autour de vous. Vous avez tout pour la santé, vous avez tout pour votre équina, vous avez tout pour être en bonne santé. C'est-à-dire, si vous ne le tuez pas, dès que vous arrivez, on vous fait tous les examens et tous les diagnostics et que vous êtes en bonne santé. Donc, mourir comme ça, un premier, un deuxième, ça fait quand même dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Au lieu de nous parler de poison violent, Il y a quelque chose qui se passe. Bon, donc, la mort. Aucune mort n'a aussi suscité. Il y a toujours des morts, mais aucune mort n'a suscité autant de réactions. Autant de réactions sur les réseaux sociaux. Même en Côte d'Ivoire, vous avez vu on a vu même des manifestations à Séguéré. On a vu même Gon, Oui. les gens n'avaient pas posé beaucoup de Oui, questions. parce que Gon, il On savait qu'il était était malade. souffrant. Ouais. Était Même si souffrant. on pouvait provoquer facilement sa chute. Sa mort. parce Lui, que il a été est pendant longtemps. Il a été pendant Tout longtemps le malade. monde sait qu'il est cardiaque. Oui. Mais Bakayoko, encore tout le monde traîne quand même un mal secret. Dimas, tu sais comment, on sait comment ça a commencé début mars, c'est ça, non? Non, début février. Oui. Quand on dit que le 10 février, à l'époque, c'était le 10 février où il devait présenter les candidats. Il n'était pas là. On a dit qu'il a problème de fatigue. Il est fatigué, il faut qu'il se repose. C'est ça, non? C'est ce qu'on a dit. Légère fatigue. Et puis, du coup, le cancer est venu et puis il est mort. Je pense que quand même Alassane Ouattara est allé en France, je crois qu'il est allé même voir, il est allé même se renseigner même. Le monsieur serait déjà presque... Le tableau était trop noir. Était trop noir.
Donc, c'est quand il est venu donner, c'est pour situer, pour justifier l'état, la gravité de sa santé, on a dit qu'ils sont passés le communiqué pour dire que son état de santé s'est dégradé. Et puis finalement, il a été transféré de Paris en Allemagne où il est mort. Donc, c'est le troisième. Même moralement, psychologiquement, Patrick Hachi est affecté. Parce que c'est que ses prédécesseurs-là, la manière dont ses prédécesseurs sont en train de mourir, lui-même, il peut être affecté. Il peut être affecté. Même il n'était pas malade avant, mais dès qu'il arrive... Pas encore confirmé, non? Non. Pas confirmé. Dès qu'il Il arrive... a prié pour ne pas être confirmé. Donc, il faut qu'il soit entouré des hommes de prière, pour que son cas ne soit pas confirmé. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il est nécessaire quand même qu'une enquête soit diligentée sur ces morts suspectes du Premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est un malheur qui s'abat sur la Côte d'Ivoire. On passera au sujet suivant au retour après le journal.